Bonjour et bienvenue sur Testland France, c'est Rio. Aujourd'hui je vais vous présenter un clavier gamer de chez The G-Lab. Donc on avait déjà testé une de leurs souris. Ici on va tester donc un clavier mécanique qui coûte 79 €, que j'ai trouvé aussi sur Amazon à 59 € pour le moins cher. Donc ça reste correct pour le prix. Donc on va voir ce que ce clavier nous propose. Donc un clavier totalement rétroéclairé, on va voir ça. Donc déjà on a la boîte, on va l'ouvrir pour voir ce que nous avons à l'intérieur. Nous avons bien sûr le clavier qui était emballé, donc moi je l'ai remis comme ça directement pour gagner du temps. Donc on aura le clavier qui était emballé là-dedans avec un petit manuel, même si on n'aura pas forcément besoin, car ce clavier est très facile à utiliser. On aura un petit système, une sorte de petite clé pour enlever les touches si on veut les changer. On pourra changer les touches directionnelles et ZSQD. Donc voilà ce clavier que j'ai utilisé, que j'ai testé pendant un peu plus d'un mois. Donc je vais pouvoir vous donner mon ressenti vraiment sur ce clavier. Donc déjà au niveau du design, on peut voir que comme beaucoup de nouveaux claviers, on va dire avec des marques un peu moins connues, ils prennent une grosse base d'une plaque en métal ici qui donne un aspect premium pour un coût pas très élevé, un aspect premium ici avec on dirait un petit peu de l'alu brossé avec le nom donc The G-Lab de la marque en blanc. Tout ça c'est pas rétroéclairé hein. Avec un petit logo ici un petit peu gamer. Donc ce clavier il s'appelle le Case Mecha, c'est écrit ici. Et donc on peut voir qu'il y aura 104 touches, donc des touches avec des switches donc mécaniques, 104 touches avec des switches, c'est des Jixian Blue, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc vu que c'est du blue, ça fait du bruit. Si vous êtes dans une pièce où il y a votre copine ou je sais pas qui regarde la télé à côté et que vous êtes en train d'appuyer à fond sur votre clavier, ça va être gênant. Après ça dépend des gens. Moi je trouve ça assez agréable, comme ça on sait qu'on appuie bien sur la touche. Après quand on a de la musique d'un jeu vidéo, ça dérange pas trop, c'est assez agréable, ça dépend des gens. Donc il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. On va avoir différentes LED ici pour les voyants, Windows, le NUM, le Caps Lock pour les majuscules verrouillées, ou alors quand on bloque, on peut bloquer le bouton Windows quand on joue à des jeux, ça évite de retourner sur le menu ou démarrer le menu Windows alors qu'on est en pleine partie, ce sera un peu gênant. Donc on a un clavier avec totalement rétroéclairé avec une LED en dessous de chaque touche, ce qui fait que on aura le rétroéclairage comme on veut, on pourra sélectionner les LED qu'on voudra allumer ou non. On peut régler, donc il y a 6 modes différents, c'est assez sympa, on peut faire aléatoire ou alors dès qu'on clique ça allume, voilà. Et donc on aura toutes les couleurs qu'on veut, il y a 16 millions de couleurs, donc ça posera pas de problème à ce niveau-là. On a un câble de 1,80 m, un câble qui va être tressé, donc blindé, qui va être vraiment très solide, même si ces câbles-là, au bout de pas mal d'années, ça peut s'effilocher. C'est pas comme les souris où on les tire tout le temps, les claviers ils bougent pas, donc ça c'est un câble qui va tenir longtemps. Il est légèrement bleuté, donc c'est assez sympa. On a la prise USB, donc en USB 2 normal, qui va être plaqué or. Bon, c'est que du plaqué, ça coûte pas trop cher, donc pareil. Le dessous, rien de spécial, c'est du plastique. On aura des petits ergots ici si on veut augmenter la hauteur du clavier. Moi, je l'avais laissé à plat comme ça, après ça dépend des gens. Et donc, les boutons, les touches, pardon, on pourra les changer. Donc, il y a 50 millions de frappes faisables avant que les touches rendent l'âme, comme beaucoup de claviers, d'abord. Donc les ZSQD on pourra les changer, si on veut les mettre à la place ici, tout ça, enfin voilà, ça pourra s'enlever, on peut voir les petits switch blue juste en dessous. À présent on va le brancher pour voir ce que ça donne au niveau